Coucou. Coucou. Bonjour, bonjour. Ah, on profite du grand soleil aujourd'hui. Pour une nouvelle vidéo Pour une nouvelle vidéo, au ouais. cœur de l'intime. Ouais. Hmm. Je sais pas de quoi tu as envie de De quoi j'ai envie de parler aujourd'hui? parler aujourd'hui. Ouais, j'ai envie de parler de ce qui te plaît chez les hommes, de ce que t'ont apporté les hommes, de ce que tu retiens, ce que tu as envie de trouver chez un homme. Qu'est-ce que Vous avez maintenant que tu beaucoup as de questions. rencontré plein de monde, voilà, qu'est-ce qui t'a plu chez des hommes? Qu'est-ce que tu auras envie de retrouver? Qu'est-ce que peut-être t'espères retrouver tout chez le même homme, peut-être voilà, qu'est-ce qui ferait pour toi un homme idéal quelque part? En fait, j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps que, que finalement, j'avais rencontré un certain nombre d'hommes et qu'il y avait effectivement des choses très précises qui me plaisaient dans chacun des hommes que j'ai pu rencontrer. Pour donner des exemples concrets et précis, il y a, voilà, ce qui peut me plaire, c'est le côté d'abord pétillant. Il y a le côté attirance physique. Il y a quelque chose qui pétille à l'intérieur de moi, du waouh, quand je regarde l'homme avec qui je suis, et ça a été le cas pour mon ex-mari. Euh, il y a quelque chose de waouh en fait. Je le trouve. Je le trouve beau, je me sens bien avec lui. Bon, d'ailleurs, il est devenu le père de mes 3 enfants. Mhm. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Vraiment quelque chose de lié, ouais, je sais pas, une attirance physique assez forte, en fait. Ouais. Mhm. Et puis, après, il y a d'autres choses qui ont pu me marquer. Il y a l'aspect communication. Une communication hyper fluide, en fait, quelque chose euh, d'évident, de facile, voilà, puis le mouvement qui me vient, c'est le mouvement La Initscat, du Lemniscat. Voilà, c'est quelque chose d'hyper fluide. On peut parler de tout et n'importe quoi, de n'importe quel sujet, et c'est fluide, et on se marre, et la communication passe bien, tout ça, et il n'y a pas de... C'est comme s'il n'y avait pas de sujet de discorde, même si on n'est pas d'accord sur tout, ça j'insiste, parce que c'est pas forcément... C'est pas le but de la manœuvre non plus. Mais en fait, voilà, il y a notamment un homme comme ça qui m'a marqué, avec qui je me suis rendu compte que waouh, c'était vraiment possible je dirais, d'avoir une communication super fluide sur n'importe quel sujet, en fait. Mhm. C'est incroyable, ouais, quelque chose d'assez incroyable que j'avais jamais connu avant. Et, euh, et voilà, une facette supplémentaire que je trouve chouette aussi, Mhm. chez l'homme. Après, il y a le côté aussi, je dirais, plus le côté ancré, le côté homme, puissance de l'homme, le côté connecté, spirituel aussi, Mhm. qui me touche, qui me plaît bien comme facette. Et, euh, et ça, c'est le côté puissance de l'homme. Puissance, mais dans le sens, comment j'ai compris que, comme en étant moi dans ma puissance, je permets à l'homme d'être dans sa puissance. C'est-à-dire que si je joue au masculin, si je me mets à la Mhm. place de l'homme, ben ça c'est pas possible, en fait, Mhm. dans un couple. Donc ça, j'ai aussi compris ça, que j'avais besoin d'être dans ma polarité féminine pour, pour finalement attirer quelque part un homme qui soit vraiment dans sa puissance masculine, en fait. Mhm. Ouais. Donc ça, c'est, voilà, une autre facette que j'aime beaucoup. Et puis encore une autre facette qui pour moi est aussi indispensable, c'est le côté, c'est la grande connivence, en fait. C'est le fait de partager plein de choses, plein d'expériences, de faire les fous. C'est un peu ce qu'on a connu Ce qu'on vit ensemble, ou ce ensemble. qu'on vit Mhm. ensemble. Et ça pour moi c'est quelque chose. Il y a quelque chose de très très joyeux, très enfantin, très voilà. Il y a rien qui est prévu. On va vers l'inconnu. C'est voilà, c'est ce mouvement-là qui me vient. C'est
waouh, tout est possible, en fait. Mhm. Et ça, pour moi, c'est très joyeux et pour moi, c'est indispensable aussi dans une relation. Mhm. Parce que. Donc là, je parle de moi. Hein, Mhm. Oui, c'est un peu l'enfant libre en fait. Là, c'est ouais, 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 la folie c'est infantile, goûter à la c'est folie, à la oser, c'est. liberté, oser. On fait les 400 coups et Mhm. puis on se marre, quoi. Enfin, pour moi, Mhm. c'est vraiment le L'insouciance côté. aussi. Ouais, 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 l'insouciance et on se marre. Mhm. Et pour moi, c'est un ingrédient indispensable du couple. Et je pense que c'est. En fait, j'ai réalisé que c'est comme si tous les hommes là qui sont venus dans ma vie étaient venus révéler chacun une facette de tout ça, en Mhm. fait. Et j'ai réalisé ça là l'autre jour là en discutant avec toi et je trouve ça assez extraordinaire, assez formidable Mhm. et je me dis tiens c'est comme si j'avais un espèce de puzzle avec plein de petits bouts là Des et je me dis choses, oh bah ça il y a ça qui est génial, il y a ça qui est génial, il y a ça qui est génial, comme si je goûtais à plein de choses, à plein à d'énergie. plein d'énergies différentes et qui pour l'instant se sont pas retrouvées dans le même homme. Mhm. Mais en même temps, en me permettant, si tu veux, de mettre en lumière quelque part tout ce qui me paraît, tout ce qui moi me paraît chouette et indispensable dans une relation. Mhm. Oui. Ouais, Oui, et je pense que ça m'aide à préciser ça, Mhm. à mettre vraiment en lumière ce qui vibre en fait pour Mhm. moi dans une relation. Parce que Mhm. quelque Ça part t'amène- aujourd'hui, je vois pas une relation où il n'y ait pas tout ça. Ouais, il y a... Oui, ça t'amène de la clarté sur ce que tu Ouais, veux. En fait, un peu le processus, ouais, l'étape 5 de ton processus, là, ouais, de donner d'avoir de la ouais. clarté vraiment sur ce qu'on veut. Parce que Ouais, il n'y a pas de bon vent pour qui ne sait pas où il va. Donc, ouais, exactement. c'est vrai que de se rendre compte finalement, tiens, dans tel homme, il y a ça qui m'a plu, dans tel homme, dans tel homme. Et en fait, il y en a plusieurs des choses. Parce que je me Oui. rappelle une fois Mm, que mm, tu avais aussi justement mm, fait cet effort de clarté il y a quelques mm. années. Ouais, Voilà, et puis tu m'en avais parlé, et c'est vrai que c'était intéressant de voir un petit ouais, peu comment ça se manifestait maintenant dans ta vie finalement, ce que tu avais ouais. demandé quelque part, à 80% tu l'avais 80% obtenu je quoi. l'avais. Ouais. Et c'est très chouette, ouais. Et puis maintenant de pouvoir préciser, puis de se dire, bah tiens, je veux tout ça, mais je veux tout ça dans le même homme, je veux tout ça, bah oui, ça peut être Et en fait, une façon de le créer. je me dis que c'est possible. Hmm, Je me dis, en fait, il suffit d'y croire aussi. Il suffit de hmm, se dire, bah ouais, c'est possible. hmm, Et il n'y a pas de raison. hmm. Et ça rejoint quelque Mm. part ce que tu as dit à propos du van, je dirais, euh, est-ce que je veux, si je me crois tout petit, alors je crois que j'ai pas le droit à tout ça en même temps chez un homme en Ouais, fait. Mais si je veux oser me dire, ah bah tiens, j'ai vu tout ça, mais je me sens grande, je me sens prêt à accueillir ça. Je ouais, sens que s'il y avait un ouais. homme comme ça, je voudrais bien le reconnaître. Parce que je pense qu'au fond, peut-être il y en a, on en croise, et juste, je me sens Oui, petit, alors je le reconnais ouais, pas, ouais, et c'est j'ose clair. pas, je me dis, ah bah non, il est pas pour moi, il a du charisme, il est connu, il a tout ça, gna gna, il y a tout qui va pour lui, et je me sens plus petit que lui, alors j'ose pas et je le Ouais, c'est considère ouais, pas. Et en le ouais. considérant pas, je le crée pas dans ma vie en fait. Mm, mm. Mais Ouais, ça revient toujours à une histoire de est-ce que ouais, de me je veux sentir me sentir suffisamment légitime, ouais, grand. légitime, ouais, ouais, Hmm, ouais, de me sentir légitime. Ouais, non, ça résonne vraiment. La similitude avec l'histoire du van, là, elle est. C'est hmm. con à dire, mais c'est- c'est assez similaire en fait. Ah ouais, Hein. non, bah oui, Et je pense que est-ce que c'est je assez choisis la similaire. sécurité et la petitesse, d'avoir un petit peu de ce que j'ai aimé chez Pierre-Paul Jacques et j'en ai qu'un petit peu, ou est-ce que je me dis non, je tente la grandeur et je veux Ouais, tout ouais, et ouais. voilà, j'ose quitter ce que j'ai pour obtenir mieux en fait finalement, Mm, mm. pour avoir tout, Bah, la c'est quitter grandeur. quelque part, ouais, c'est quitter une certaine forme de sécurité. Hmm, Parce qu'il y a ce qui est là aujourd'hui, qui est déjà super, qui répond peut-être à 80% effectivement de ce que j'avais mis à un moment donné sur le papier. Et puis ben voilà, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je me dis, bon, ben, me contente de ça ou... il y a tout ça déjà qui est là et c'est chouette. Et c'est déjà chouette quand même. Hein, bon, faut quand même le souligner. Ben Et, ouais. et en même temps, c'est comme s'il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, mais et si? Et si je Et si continuais à j'osais rêver? Hein. plus? Et si j'osais plus? Et si, voilà, et si finalement, il pouvait y avoir la réunion de toutes ces pièces de puzzle, finalement. Hmm, Et, et pour moi, effectivement, il y a quelque chose de très fort aussi. C'est cet élan, en fait, qui vient,
qui est profond et et je crois que ça, enfin bon, tu m'avais posé la question, mais je crois que c'est Mhm. quelque chose que j'ai connu en fait une seule fois dans ma vie, hein, avec mon Là, tu ex-mari. parles du fait Mais d'avoir là, les yeux qui pétillent, les yeux, de vouloir être proche de cette personne comme plus que n'importe quoi au monde, en fait. ouais, Finalement, c'est ouais, la personne avec qui j'aimerais le plus être au monde. ouais, Hmm, ce le truc. plus partagé. Puis, enfin, Ouais. je sais pas, c'est un élan intérieur. Là encore, c'est une évidence en fait. Hmm, J'ai pas besoin de me poser de questions, c'est une évidence. C'est quelque part à partir du moment, j'ai l'impression où je commence à me triturer la tête, à me poser des questions, ben ça c'est pas une évidence en fait. hmm. Et c'est là où D'un ça m'alerte et je me hmm. dis bah tiens, ouais. D'un autre côté, bon, les évidences de type coup de foudre ou autre, Alors je j'ai les pas vois, envie forcément d'un coup de foudre. ça peut aussi être tout à Ouais, fait karmique, tu vois, cette on est évidence d'accord. Ouais, 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 d'avoir ouais. déjà Ouais, revu, rencontré quelqu'un. Des fois, il y a une évidence qui nous paraît, qui est liée ouais, quelque part à du ouais, karma. D'ailleurs, ça peut être ouais. le cas même entre toi et moi. Là. Il y a Oui, des oui, fois, c'est complètement. c'est Ouais, autour ouais, d'une sorte d'amitié aussi, ouais, de se ouais, dire, tiens, il y a une connivence particulière, une possibilité, une volonté de contribuer à l'autre aussi. Moi, ouais, je sens bien ma volonté de contribuer à ce que tu es. Ben, ouais. je me dis, tiens, c'est quand même étrange. Des fois, ça m'arrivait de dire, mais si je pouvais mettre toute l'énergie que je mets à ta disposition à la mienne, je le ferais. Mm, mm. Du coup, c'est un peu étrange de se sentir, tiens, il y a quelque chose qui nous dépasse. Puis d'un autre côté, c'est peut-être aussi ça, la sixième étape dont tu parlais, être dans la foi, être Ouais, au service de plus grand que soi finalement. ouais, C'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui nous dépasse et pourquoi je ne contribuerais pas? Si mon élan, il est de contribuer, même si on se sépare, même si on n'est plus en couple, finalement, est-ce que je peux honorer cet élan de contribuer aux femmes et de contribuer à qui tu es aussi? mm. Mm. Mais je sens bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui est au-delà de nous, en fait. Hein. Mm. Il y a, tu vois, dans notre relation, je sens je sais pas, il y a un élan, il y a quelque chose qui est là, que je peux pas, enfin, qui est pas contrôlable, en fait. Mm. Qui est de quelque chose, je sais pas, de très fraternel, de très guérisseur, et en Mm. fait, je me rends compte que tous ces hommes voilà, qui passent ou qui sont passés dans ma vie, en fait, j'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que chacun m'a apporté quelque chose, chacun a guéri quelque chose par rapport à là où j'étais dans ma vie, par Mhm. rapport au masculin. Et, euh, et à chaque fois, il y a eu des merveilleux cadeaux. Je ne les ai pas forcément vus tout de suite, mais je sens que ça vient guérir quelque chose de profond. Et là, dans ce qu'on vit, nous, dans l'après-couple, quelque Mm. part, dans Mais cette je crois relation que qu'on a là. j'ai envie de faire une vidéo spécifiquement sur ce Ouais, sujet-là ouais, parce c'est que vrai. Ouais, ouais. franchement, Mm. ça me démange Mais de la voilà, faire justement c'est sur le ce que côté ça apporte. guérisseur, en fait. Mm. Il y a quelque chose de très, très bon pour moi, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui s'apaise, en fait, à l'intérieur de moi. Mm. Et pour chaque homme, en fait, ces petites pièces de puzzle, quelque part, c'est comme si ouais, il y avait à chaque fois quelque chose qui s'apaisait. Mm. Et j'arrive aujourd'hui à un moment où je sens cet apaisement à l'intérieur de moi, en fait. Et du coup, voilà, je me dis, ce job que je fais, où je vois à l'extérieur, voilà, c'est mon masculin incarné à l'extérieur. Hein. Je vois Mm. les difficultés, les heurts, les trucs que j'ai besoin de guérir. Et puis finalement, ça n'est que l'expression de mon masculin intérieur. Et puis finalement, à force de ces rencontres, il y a quelque chose qui se guérit, qui s'apaise à l'intérieur ouais. de moi et qui permet, Mm. je dirais, et j'en suis convaincue, qui permet la rencontre avec vraiment voilà, l'homme qui est là, qui me correspond pleinement. Parce Mhm. qu'on est tous uniques, on est tous... Oui, sachant qu'il n'est pas forcément unique non plus en fait. il n'est Il pas y a forcément potentiellement unique, oui, oui. plein d'hommes qui Mais peuvent dans correspondre à ça dans en moi fait. ce que je vibre, en fait, Mm. ma vibration, la vibration de mon masculin, Mm. elle est unique. Mhm. Quelque part, elle a quelque chose d'assez unique quand même. Je sais pas, oui. Je sais pas. Mais après, il y a peut-être plusieurs personnes qui peuvent correspondre. Enfin, j'en sais rien. Là, j'ai pas d'idée préconçue dans la matière. Mm. Mm. Ouais. J'avais envie aussi d'honorer un autre aspect dont tu m'avais parlé. J'ai vu que tu l'as pas dit là, et je trouve ça dommage parce que il me semble que par rapport à la spiritualité, à la connexion, à l'intuition, il y a aussi des choses qui te plaisent aussi dans
Parce que je trouve aussi chouette de poser dans l'univers et pourquoi pas voilà, en témoignage vidéo ce qu'on veut, d'amener de la clarté. Donc je me disais tiens, Ouais, comme ouais, on en a déjà parlé et que... oui, j'ai pas il y a que- forcément précisé tout à l'heure, mais oui, pour moi, c'est quelque chose d'important d'être avec quelqu'un voilà, qui est connecté, en fait, qui est dans le ressenti, dans le corps, dans effectivement l'intuition et cette capacité à se laisser traverser par la vie. Et je trouve que c'est tellement... tu vois, il y a ces mots-là enfin, cette attitude-là, c'est... Voilà, on lâche les barrières, on baisse et tout est ok, quoi. Et en fait, pour moi, il y a un côté très apaisant aussi là-dedans. C'est qu'il n'y a plus de guerre, en fait. Il n'y a plus de guerre et tout est... Et ça permet du coup, pour moi, une grande fluidité. Et je peux me poser, me reposer, poser mes valises et poser mon épaule. Il y a cette notion de chaîne, de chaîne, de séquoia, j'en sais rien, mais de waouh, voilà, que je pense que, alors je veux pas faire de généralité, mais la femme, enfin en tout cas moi, c'est mon besoin. Un besoin de sécurité. Mais pour en avoir discuté avec d'autres femmes, il y a ce besoin de se déposer, en fait, de sécurité. Et aujourd'hui, la femme, et moi je me suis battue quelque part, je sens que voilà, dans une énergie de je me bats pour vivre, je me bats pour être autonome, je me bats pour... Et ras-le-bol au bout d'un moment donné de se battre. Moi j'ai plus envie de ça, en fait. Et la vie pour moi c'est plus ça, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Jusqu'à il y a 5-6 ans. Ouais. Oui, tu arrives vraiment maintenant pleinement dans l'étape numéro 6 de ton processus finalement, d'accueillir la vie, la fluidité de la vie. Et ton livre même s'inscrit dans cette perspective-là finalement. L'émergence du féminin, c'est ça, c'est l'accueil de la vie telle qu'elle est. Exactement, et je croise tellement d'hommes ou de femmes qui, voilà, pour qui la vie c'est compliqué, quoi, c'est difficile, faut se battre, lutte. C'est une lutte. Enfin moi c'est ce qu'on m'a, voilà, c'est pas facile la vie, voilà. Et en fait, je me rends compte que c'est à des années-lumière quand je vois ce van qui arrive à moi comme ça. Il y a plein de choses qui arrivent à moi sans que j'ai besoin de faire d'efforts. Et en fait c'est faire l'expérience de ça, la vie finalement. Et c'est bon et de sentir, voilà, pour moi d'avoir un homme à mes côtés qui est, voilà, sur lequel je puisse poser ma tête, me reposer, me déposer. Ça c'est quelque chose de puissant pour moi. Quelque chose qui est vraiment de cet ordre-là. Bonjour. Bonjour. Donc oui, c'est important. Et par rapport à... T'as pas parlé finalement de l'amour en tant que tel et de la sexualité en tant que tel? Est-ce que dans ce que tu as rencontré... J'en ai pas parlé, mais si, c'est important. C'est des choses importantes quand même. Je me dis l'amour quand même, ça peut être central. Ou... Non, je parlais plus de qualité. Et même de la sexualité. Oui, pour moi, il y a quelque chose qui est indispensable aussi, c'est la connexion, c'est le toucher, quoi. Enfin voilà, quand on parle des langages d'amour, moi j'ai vraiment besoin de de ça, quoi. Enfin, mon langage d'amour, c'est principalement le toucher, c'était quoi déjà l'autre les moments de qualité, voilà, les moments de qualité, et puis le verbe, les paroles, voilà. Mais pour moi c'est vraiment le toucher et puis les moments de qualité, et ça oui, ça c'est indispensable, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé chez plusieurs hommes. Donc heureusement. Voilà, donc, heureusement quand même. Mais l'humanité a des choses en commun, mais quand même. Pas forcément dans la même qualité, la même profondeur. Voilà, je vois la différence entre et pourtant c'était déjà chouette, je dirais, avec mon ex-mari, mais c'est passé crescendo. Et pour moi, ça montre aussi que je m'éveille à ça. Voilà, à mesure que je grandis, ma perception de la chose change aussi. Et ma possibilité d'initier l'autre à autre chose grandit, parce que voilà, faut pas perdre de vue notre responsabilité dans la relation. Bien sûr. Et donc ça, je sens que c'est quelque chose qui s'est déployé là. Et oui, j'en parle pas tellement, c'est une évidence en fait. Mais oui, tu fais bien de le souligner. C'est tellement évident que pour moi, c'est même impensable que ça n'existe pas dans la relation. Juste que ce serait dommage qu'au travers de la loi d'attraction, tu obtiennes un homme qui est tout sauf des aspects qui étaient importants. Oui, faut le préciser, effectivement. Mais oui, ce côté...
ouais, kinesthésique, et puis, aimer le toucher, aimer le massage, méditer ensemble dans un corps à corps. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose qui est unique et qui fait partie de la richesse de la relation, hein. Hmm. Vraiment, clairement. Et sur l'amour, l'ouverture de cœur, les qualités de cœur, en fait, qu'est-ce que tu as trouvé de beau chez un homme ou qu'est-ce que tu as envie de trouver? Ah, Qu'est-ce qui te paraît être le ouverture, top maintenant? bah oui, Et comment ça se ouverture de manifeste en cœur, fait amour, à la fois amour de soi et puis ouverture vers les autres et vers le monde, en fait. Pour moi, Hmm. c'est quelque chose d'important dans le... Ouais. Et puis oui, l'ouverture de cœur, c'est, c'est être capable d'être dans sa vulnérabilité. Voilà, Hmm. quand je parlais de me déposer, hein, c'est pouvoir être vulnérable en fait avec l'autre, Hmm. avec l'homme. Et ça, c'est indispensable aussi. Parce que si je ne suis pas vulnérable, je ne suis pas moi-même et j'ose pas être Hmm. complètement moi-même. Hmm. Et d'être capable d'avoir quelqu'un qui est capable d'accueillir aussi Hmm. ma vulnérabilité, Hmm. de ne pas le prendre pour lui quelque part. Parce que ça, c'est pas évident, hein. Y a des moments où, dans la communication, il y a des choses qui sont pas faciles. Et moi, j'apprends à communiquer de manière vulnérable. Avant, je savais pas Hmm. faire. Et justement, J'étais plutôt une armure, genre, Hmm. Hmm. j'en montre le moins possible. Et puis, et aujourd'hui, je sens bien que c'est la vulnérabilité qui m'amène vers mon authenticité à tous les niveaux dans ma vie, hein, Hmm. y compris dans le couple. Hmm. Et alors tu m'intrigues là, je me dis presque ça pourrait être une vidéo en tant que telle aussi sur la vulnérabilité, Ouais. mais c'est quoi les qualités chez l'homme qui vont te permettre D'être d'être vulnérable. vulnérable? De quoi tu as besoin en L'écoute. fait? L'écoute, L'écoute et la présence, en fait. la Je crois que c'est présence, vraiment ouais. là-dedans. C'est cette capacité de non-jugement, cette Hmm. capacité d'accueillir qui je Non-jugement. suis, en fait. Hmm. Et se Finalement, c'est prendre des le qualités temps. yin alors du Ouais, coup. ouais, ouais, complètement. Hmm. Et se prendre le temps, finalement, d'accueillir. Moi, j'ai besoin effectivement de déposer, de parler. Alors, pas Hmm. forcément. Voilà, il y a des femmes qui ont certainement plus besoin que moi, mais Je confirme. ouais, ouais. Mais Et des hommes qui ont besoin de ouais, beaucoup se déposer comme ouais, moi. ouais. Mais voilà, mais ça passe par la présence. En fait, pour moi, il y a vraiment un truc qui est important pour moi chez l'homme, c'est la présence. Hmm. Ouais. Parce que j'avoue Dans que tout, dans la communication, dans l'échange, dans l'intimité, tout le temps, en fait. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement, de sentir un homme dans la présence et quelque part dans son ancrage, dans sa puissance et dans... Waouh, il y a quelque chose qui rayonne, quoi. Il y a quelque chose waouh. Et tu parlais d'ouverture de cœur, mais voilà. je pense que ça vient de là aussi. Donc le C'est rayonnement ouais. aussi, parce que tu n'as Ouais, pas parlé en tant que rayonnement. tel d'un homme rayonnant. Rayonnant, il y a une sorte de charisme, en fait, Hmm. d'ouverture à soi et aux autres, hein. Et est-ce que c'est marrant cette vulnérabilité? Moi j'aurais pensé qu'il y avait besoin de sécurité. Alors dans un sens tu as parlé d'être présent, ancré, ce qui revient au séquoia et au chêne, donc on sent que la sécurité est pas loin, mais je me demandais si voilà, s'il y a ce besoin de sentiment de sécurité finalement pour... De me sentir en amour, de me sentir... elle vient de là pour moi, la sécurité. Je peux parler de cœur à cœur, je peux me lâcher quelque part. Y compris, c'est se lâcher dans la communication, se lâcher dans l'intimité parce que pour moi c'est une des conditions sine qua non d'un couple épanoui, en fait. C'est que j'ose être moi et j'ose me mettre à nu dans tous les sens du terme, en fait. Dans le couple, s'il y a bien un endroit, et si j'ose dans le couple, je vais oser aussi à l'extérieur. Et du coup justement, c'est bien que tu reviennes sur le couple, puisque là tu parles de l'homme tel que tu le voudrais dans ton couple quelque part. Et du coup, c'est quoi la différence avec l'amitié que tu peux avoir avec des gens par ailleurs, en fait? C'est où Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Qu'est-ce qui fait la différence entre cette envie d'être en couple avec quelqu'un, cette petite nuance entre les amitiés que tu peux avoir et l'idée que tu te fais d'être en couple avec Il y a peut-être une notion pour moi de construire quelque chose, avoir un projet dans la durée, en fait. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, je
crois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, ça ne m'empêche pas de construire, d'avoir envie de collaborer dans cette notion d'amitié, de fraternité. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est vraiment possible d'avoir des liens forts d'amitié, mais je dirais même d'amour avec des hommes. Et c'est pas parce qu'on n'est plus, entre guillemets, ensemble, en couple, que ça peut pas fonctionner. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça merveilleux de me dire que ça, c'est possible, en fait. C'est réparateur. Et ce lien d'amour, il existe. Et moi, voilà, ça me dépasse là aussi. C'est plus fort que moi. Et c'est un amour qui est très particulier. C'est presque un amour de... Je sais pas, c'est pas platonique, mais il y a quelque chose de hyper fort. C'est pas l'amour que je peux porter à mes enfants ou à des amis femmes. C'est encore autre chose, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à mettre de mots dessus. Et pour moi, je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau de connaître ça, en fait. Et de pouvoir me dire, voilà, je t'aime, quoi. Enfin, et d'ailleurs, nous, on se le dit aussi. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique parce que l'amour, il est là. Et c'est important de ne pas le bafouer, en fait. Bah oui, de l'honorer, ouais, c'est clair. Ouais. Parce que c'est vrai que tous ces petits cadeaux qu'on oublie de se faire, qu'on oublie de se dire, toutes les belles choses qu'on voit chez l'autre, ou tous les élans qu'on a, des fois on les retient, et notamment le mot aimer. Ouais. On Le peut mot pas aimer, dire il est je pas t'aime parce réservé, que ça a l'air ouais. compliqué, on dirait qu'il y a une dépendance, un crochet qui se met, ou que l'autre va s'imaginer des choses, et des fois on se retient de le dire alors que c'est dommage en fait. On devrait le dire à nos enfants, on devrait le dire à nos amis, on devrait le dire à nos parents. On devrait le Moi, dire, je le dis quand bien même sûr, vraiment dans de notre plus en plus couple. souvent. Oui, même à des amies femmes, j'avais du mal à le dire, hein, ça. Mhm. Et maintenant, je le dis. Mhm. Mais le dire à des hommes, pour moi, c'est encore autre chose, quoi. Et puis et en même temps, je sens qu'il y a, voilà, il y a Je quelque t'aime, Virginie. Moi aussi, je t'aime, Armel. et Merci. je trouve ça beau de pouvoir se le dire, Ben parce oui. que c'est comme si là-dedans, c'est comme si en fait j'honorais, je reconnaissais le fait que il y a un lien fort entre nous et que je reconnais que tu contribues à moi, que tu me fais grandir et inversement. Il y a cette notion-là que j'avais pas du tout intégrée il y a encore 3-4 ans, quoi. 4 ans. Et il y a ça, et le fait de se dire finalement, je serai toujours là pour toi, en fait. Il y aura toujours une place dans mon cœur pour toi. Oui. Et c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble, entre guillemets, officiellement, que je te jette, voilà, je te bafoue, quoi. Enfin, et qu'il n'y a plus rien. Non, c'est horrible, quoi. Moi, et je l'ai vécu, ça. Hein. Et je me dis, mais ça, c'est pas OK. Et ça répare rien du tout. Ça entretient la blessure. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose d'important d'entretenir cette relation et le fait que je serai là pour toi et c'est important de pouvoir compter sur des gens qu'on aime et qui nous aiment. Merci de poser des mots là-dessus. Merci d'exprimer. Moi, je trouve aussi que c'est vraiment une qualité extraordinaire d'être capable de parler de communication. Tout à l'heure, je suppose que c'est aussi de ça, d'exprimer, de pouvoir mettre à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Et ouais, je trouve ça très très chouette. Et plus je t'entends, et plus je me dis, j'ai envie d'attirer ton attention alors sur d'autres aspects de la relation à l'homme, en fait. Et cet homme idéal, ce prince charmant que tu voudrais voir venir galoper dans tes rêves d'enfant sur un cheval blanc, est-ce que tu aurais aussi envie qui vont rigoler en regardant la vidéo. qu'il contribue à ce que tu es? Et de quelle manière? Et toi, est-ce que tu as envie de contribuer à qui il est? Je pense que cette notion de contribution et de grandir ensemble, de s'élever ensemble, pour moi, elle est capitale, en fait. Et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai mis le doigt dessus aussi. Et je te remercie de le préciser là. Parce que pour moi, le couple est vraiment cette évolution spirituelle, en fait. Hein. Quelque part, comment l'autre, en étant mon plus beau miroir, m'aide à grandir tous les jours. Et comment je contribue et comment... on revient encore à cette histoire de l'hémiscate qu'on peut utiliser pour la communication, mais qu'on peut utiliser pour
pour la danse du couple à tous les niveaux. Je dirais que ce soit au niveau intime, que ce soit au niveau de la contribution, que ce soit... Au niveau de la forme et du sans-forme, comme une danse entre les deux. Et est-ce que tu as des domaines, comment tu voudrais que l'autre contribue à toi et dans quel domaine tu as envie, toi, de contribuer à l'autre? Est-ce que c'est des choses qui sont assez précises aussi dans ton esprit? C'est pas évident ça. Comment tu as besoin de te sentir soutenu par l'autre? Je pense que ce qui est important pour moi, c'est le soutien dans mes projets, dans qui je suis, dans tes élans. mais dans mes élans et inversement. Pouvoir soutenir l'autre dans son projet, dans ses élans et que chacun vibre sur sa corde. J'aime bien l'image de Khalil Gibran là, où il parle des cordes d'un, je veux dire le violon, mais je crois que c'est un violon dont il parle. Voilà, c'est chacun vibre sur sa corde et en même temps, voilà, quand les deux cordes jouent ensemble, ça fait une belle mélodie. Et ça, j'aime beaucoup cette image où chacun peut contribuer aux élans de l'un, de l'autre. Ça me semble effectivement important. Et en même temps, il y a quelque chose aussi, là quand je parlais me déposer, et ça c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. Ouais, laisse-toi toucher Virginie. Je sens qu'il y a de l'émotion en toi là. C'est que l'homme puisse... et je crois que tu m'as permis vraiment de réaliser ça, en fait, de prendre conscience de ça. C'est que l'homme me permette de réaliser l'amour que je suis, en fait. Quelle belle phrase de Barry Lang. La seule autorité que l'homme ait sur la femme, c'est de lui permettre de réaliser l'amour qu'elle est. Oui, je crois que ça me touche. Et c'est ça qui se passe dans la sexualité, c'est ça qui se passe dans l'homme l'homme qui vient avec beaucoup d'amour vers la femme. Et c'est l'homme en venant avec de l'amour vers la femme, quelque part, il lui permet de réaliser à quel point elle est l'amour. Et pour moi, qui vient d'une énergie quelque part très yang, et ben ça a été une sacrée réalisation de me dire que dans les bras d'un homme, aux côtés d'un homme, je peux être l'amour et exprimer l'amour, en fait. Et justement, ça rejoint ce côté dépose les armes, quoi, arrête de te battre, et puis love-toi au creux du chêne, en fait. Et vraiment... Et le chêne va te permettre de briller, et puis ça revient au dernier texte que j'ai écrit là dans mon livre, Les inspirations quotidiennes, où il y avait cette image de la femme qui est une lune et qui est éclairée par le soleil. Donc c'est une dimension beaucoup plus yin de la femme, d'accueil et je peux pas rayonner seule, en fait. Il y a une sorte de complémentarité qui est là et dont je prends conscience de jour en jour, quelque part. Et ouais, je peux me démerder, jouer la guerrière, etc. Mais quelque part, je pense qu'on n'est pas né pour ça. On est né pour avancer la main dans la main et pour permettre de se réaliser l'homme et la femme. Et la femme est là pour que l'homme réalise sa mission aussi, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour l'homme. Ouais. Et au moment où tu dis... que la femme se dépose, qu'elle peut s'appuyer sur le séquoia, sur le chêne, là, se dépose, on sent bien ce relâchement là dont tu parles. Et je trouve extraordinaire parce que moi, en tant qu'homme, à ce moment-là, ce que je trouve en face, c'est l'accueil de la femme, le pas de résistance, vraiment, comme si la femme vraiment au sens propre et au sens figuré, se laissait pénétrer en fait, mais sans aucune résistance. Et ça, c'est bon, et ça, c'est aussi... du coup, que l'homme puisse sentir son amour qui pénètre la femme, en fait. Et ça c'est aussi, moi je trouve, le cadeau que la femme fait à l'homme. Et je trouve elle en fait à plein de niveaux, mais souvent je le trouve là, de même que, je trouve que dans la jouissance de la femme, dans la sexualité, il y a aussi quelque chose qui... Comme si elle se laissait traverser par le flux énergétique de l'homme et que du coup, en retour, ça renvoyait à l'homme quelque chose d'extraordinaire, comme s'il avait, d'une certaine façon, accompli une certaine mission, qui a quelque chose à voir entre relier le cœur et le sexe, et c'est valable aussi bien à l'intérieur de lui que chez la femme, mais il y a quelque chose qui est...
de te sentir déposé là au pied de l'arbre. Ouais, pour moi, il y a cette ouverture d'accueil et de se sentir accueilli pour un homme, c'est pas rien. Ça me fait penser à la circulation cœur-sexe, hein, quelque part, ce que tu dis. Et effectivement, quand il y a ça, c'est fort. Hein. C'est fort et l'accueil, il est là. Et puis sentir que l'homme vient avec tout son amour, pénètre la femme avec tout son amour, et ça c'est magique. Magique. Eh bien, ça nous a emmené. Merci de rêver en couleur dans ce paysage blanc-bleu. Ah, c'est beau. Et puis on a trouvé un endroit où c'est pas trop vanté, où il fait super bon. On a vraiment. C'est vraiment un endroit magnifique autour de nous. Un endroit magnifique de grands espaces, de nature. Et derrière nous, le chemin parcouru et le chemin à parcourir. Ouais. Et la vie est un chemin. Où il peut faire un grand soleil comme aujourd'hui, ou une grande tempête, un grand vent comme hier. Parce qu'hier, on est arrivé sous la neige et tempête de vent, on avait du mal à respirer. Et en même temps, c'est ça la vie, et je trouve ça beau parce que je trouve que la nature illustre merveilleusement la vie avec tout ce qu'on peut rencontrer. Et pouf, à un moment donné, le soleil peut faire place en montagne. À la neige, les nuages, il se met à faire froid, etc. Et dans la vie, quelque part, c'est pareil. Donc comment j'apprends à traverser ces tempêtes, à accueillir, juste à accepter. Et avoir foi que voilà, si on va dormir une nuit de plus dans un refuge, demain il fera grand beau. Voilà, ça ne repose que sur la foi. Cadeaux, traverser la tempête, se réveiller au milieu d'un cirque de neige entouré de montagnes extraordinaires et puis repartir sous le soleil. Et la vie est pleine de cadeaux. C'est juste merveilleux. Voilà, je crois que pour cette petite vidéo, merci Armelle pour cette interview qui nous a emmené plus loin que je ne l'imaginais. Et moi aussi, mais c'est les bonheurs du direct. Les bonheurs du direct et de l'instant présent. Voilà. Allez, écoutez, à tout bientôt. Gros bisous.